Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et comme à mon habitude, on va parler de mes dernières lectures. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de trois petites choses. La première, c'est que mon club lecture a commencé le 1er août et on est 17 membres sur Discord à papoter de la lecture en cours et de la littérature indépendante de manière générale. Donc rien que pour ça, je voulais vous dire un grand merci parce que ça me fait hyper plaisir des réactions que vous avez eues pour ce club lecture. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, je mettrai en barre d'infos le lien de Discord. Et bien sûr, si vous voulez pas venir sur Discord, vous pouvez partager sur les réseaux votre lecture avec le petit hashtag que je mettrai également en barre d'infos. La seconde information, c'est que fin juillet, j'ai atteint les 1000 articles sur mon blog, ça fait 4 ans. Et j'ai écrit 1000 articles en 4 ans, donc je suis hyper heureuse. Merci beaucoup de me soutenir dans cette aventure. Et aussi, je voulais vous dire un grand merci parce que grâce à vous, j'ai atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors je sais que c'était parfois compliqué, j'ai pas été non plus ultra régulière. Mais voilà, ça me fait hyper plaisir de voir que vous me souteniez sur ce projet. Et voilà, je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos et à vous parler de lecture via ce média. Donc je suis très heureuse que vous suiviez. Et je vais y arriver. Que vous aimiez. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker, ça me fera hyper plaisir et bien sûr je vous envoie plein de bisous. Et la troisième chose, voilà, je voulais vous dire merci. Juste, je refais un petit point sur le point de lecture parce que j'ai complètement zappé, mais la lecture en cours c'est donc les chroniques d'Éridian, le tome 1, le Pays Noir, et il fait 116 pages. Voilà, je l'ai commencé, je lis petit à petit parce que j'avais d'autres livres à lire en même temps. Donc voilà, petit à petit j'ai un mois pour le lire, j'y vais tranquille et pour l'instant le début m'a beaucoup plu. Voilà. On passe tout de suite à mes dernières lectures et on commence avec un classique des classiques selon livre de poche, j'ai nommé Vipère au point de Hervé Bazin. Alors qu'on se le dise, j'avais vu le film avec Catherine Fro quand j'étais petite, enfin adolescente, au début de mon adolescence, et il m'avait traumatisée. Du coup, je m'attendais à ce que le livre soit aussi violent que le film. Sauf que, eh bien, le livre n'est pas aussi violent que le film, et heureusement parce que je crois que sinon ça aurait été insoutenable à lire tout simplement. Ici, on fait la rencontre de la famille Rezeau, je ne sais pas comment prononcer, mais bon. Elle vit près de la Bretagne, je crois, en France, au XXe siècle, hein, donc dans les années après-guerre, tout ça. Voilà. Bref, c'est une grande famille qui a un poids là où elle vit assez considérable dans sa ville, dans son village, enfin elle est assez connue. Et on va suivre donc la famille, la toute nouvelle famille Roseau. Ils vivent dans la maison familiale des Roseau et donc on a le père Roseau, la mère Roseau, le Freddy, le fils aîné, Jean le cadet et Marcel le petit. Voilà pour la famille Roseau, et on va découvrir que les enfants vont subir des violences, des tyrannies, de la dictature de la part de leur mère qu'ils ont surnommée Folcoche. Voilà, donc on va suivre cette aventure familiale. C'est Jean qui nous raconte cette histoire et on le suit de tout petit jusqu'à 16-17 ans. Voilà. Comment vous dire cette lecture? Alors c'était un petit plaisir de lire un livre classique cet été, hein, parce que je suis toujours bloquée sur Jane Eyre et donc voilà, je voulais un livre plus court et facile à lire, et je m'attendais pas à ce que j'aime autant parce que dans ma tête c'était vraiment tyrannie, violence, dictature, et que ce soit vraiment violent et impossible à lire. Et en fait pas du tout, parce que la plume de l'auteur elle est ironique, elle est poétique, elle est dynamique et elle est fluide, et du coup ça rend un ensemble, voilà,
merveilleux à lire et j'ai vraiment adoré. C'est le premier tome d'une trilogie, donc le second tome s'appelle La mort du petit cheval et le troisième tome s'appelle Cri de la chouette. Donc bien sûr je les ai continués parce que j'ai envie de découvrir plus en détail ce qui va se passer pour Jean et ses frères maintenant qu'ils sont grands. Voilà, avec cette femme qui ne les aime pas, qui dirige d'une main de fer la maison familiale des Roseaux. Voilà, c'était assez incroyable à lire. En plus de ça, on a donc cette description d'une famille qui n'existe plus, j'espère, parce que avoir une mère tensionnaire comme ça, ben, je ne le souhaite à personne. Et on a en plus l'état des lieux d'une France du XXe siècle qui n'existe plus, qui est après-guerre, qui est dans cet entre-deux et qui est en train de se... voilà, de changer, autant sur le plan social que sur le plan politique, que sur le plan économique. Donc c'est vraiment une France que je n'ai pas reconnue. J'ai cru que j'étais dans un monde parallèle, je vous assure, parce que c'est la France que je n'ai pas connue, hein. C'est plus du tout dans cette France-là que je vis, et ça s'est vu, c'est le choc des cultures, quoi, le choc des générations avec ce livre, et je pensais pas être autant bouleversée par cette description d'une France que je ne connais plus. Ça m'a peut-être plus embêtée, enfin, les deux portraits comme ça allaient merveilleusement bien ensemble, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, ça m'a dit oh là là, c'est pas possible quoi, c'est... Voilà. Donc je vous le conseille parce que c'était vraiment bien. Je vous conseille aussi le film si vous voulez être traumatisé à vie, il n'y a pas de souci, me remerciez pas. Voilà. Ensuite on reste dans la tension, mais cette fois-ci c'est beaucoup. C'est mieux pour notre estomac, hein, on va le dire, avec les tomes 7, 8 et 9 de Food Wars. Que vous dire de plus que ce que j'ai aimé et que maintenant je fais un petit régime Food Wars parce que comme vous le savez la saison 5 est en cours de diffusion et que à la vitesse à laquelle je les lis j'aurais fini les livres avant même de finir la saison 5, donc du coup je fais une pause, voilà, tout va bien. Dans ces tomes-là, on est focalisé sur le plus grand événement, je dirais, de l'académie culinaire du Japon dans laquelle Soma se trouve. On est aux sélections d'automne. Dans le tome 7, c'est la phase des éliminations et ils doivent préparer un plat au curry. Alors... autant vous dire que c'est déjà le ton est donné et que les participants ne vont absolument rien lâcher. Ce que j'aime le plus dans ces tomes, c'est que dans le tome 7, à partir du tome 6, ça commence un peu les élections d'automne. Et ce que j'aime beaucoup dans ces 3 tomes, c'est qu'on va suivre également d'autres personnages du foyer qui partagent le foyer de Soma, l'étoile polaire. Et on va suivre surtout Megumi, un autre personnage hyper important dans cette... série que j'aime beaucoup et on va la suivre et on va en apprendre un peu plus sur elle. Voilà, donc j'ai vraiment aimé cette saga. Inutile de vous rappeler qu'il y a des recettes tout au long du livre, du manga, et que j'ai encore une fois très envie de les refaire, tout simplement. Voilà, donc je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, je vous présente un livre qui n'est pas encore sorti et j'ai l'honneur de l'avoir reçu en service presse. C'est... Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup émue. 3-4. Donc, je vous présente le nouveau livre de Séverine Vidal qui s'appelle Son héroïne. C'est un très court roman et il fait partie de la nouvelle collection des éditions Nathan qui s'appelle Cours toujours. C'est une collection qui a destination des adolescents et des jeunes adultes et heureusement parce que je vais vous dire qu'avec ce livre, cette nouvelle, moi j'appelle ça une nouvelle parce que il fait que 64 pages, j'ai
j'ai vécu l'enfer avec ce livre parce que, enfin, j'ai beaucoup souffert dans le sens où les personnages m'ont tellement... il y avait trop d'émotions dans ce livre, c'était dur à dire, j'étais tout le temps là à me dire mais c'est terrible, mais pourquoi, mais non, mais oh, on se calme, détendez-vous là, respirez un bon coup, on se détend, on va boire du chocolat et tout ira mieux. Je vous assure parce que c'était vraiment terrible. Voilà, je n'ai que ce mot-là à la bouche, mais en fait c'est l'histoire d'une rencontre qui va changer la vie des personnes qui se rencontrent, mais d'une force... c'était puissant quoi. En fait on fait la rencontre de Rosalie et Jessica qui se rencontrent dans le tram parce que, enfin, ils se rencontrent dans le tram, Jessica est en train de se faire agresser et Rosalie est la seule à se bouger pour l'empêcher que l'agression continue quoi. Voilà. Et donc à partir de ce moment, Rosalie, elle va se dire waouh, mais si le destin l'a mis sur mon chemin, c'est que j'ai mon rôle à jouer et elle ne va plus du tout la lâcher. Et du coup, je vous en dis pas plus parce que c'est absolument merveilleux. C'est un coup de cœur. Il y a 5 autres livres à lire dans cette nouvelle collection qui sort le 3 septembre et que j'ai très hâte de découvrir. Parce que si tous les livres sont comme celui-ci, aussi puissants et aussi forts en émotion, eh bien je ne peux que me régaler. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille très fort. Et puis on va continuer avec l'autre livre. Hein. Là aussi on reste dans les émotions fortes, hein, avec les tomes précédents, enfin les livres qui vont arriver. Voilà. Parce que je vais vous présenter les tomes 3 et 4 de la saga Sunny de Teiu Matsumoto aux éditions Kana dans la collection Big Kana. Alors ça fait longtemps que je vous les ai pas présentés, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, mais là j'avais très envie de retrouver les enfants du foyer, les enfants des étoiles je crois. J'arrive jamais à me souvenir le nom du foyer. Mais bref, j'avais très envie de les retrouver. Et c'était encore une fois un coup de cœur en fait. C'est un coup de cœur autant pour les dessins que pour l'histoire. Les enfants ils me font tellement mal au cœur, c'est atroce. Ils sont là, ils se cherchent une place dans le monde, ils se cherchent des parents, ils attendent leurs parents, ils ne font... ils ne font que ça en fait, d'attendre leurs parents. C'est absolument... Moi c'est voilà, c'est un poids mental qui me... Je suis fatiguée d'attendre. Enfin, je suis fatiguée pour eux parce qu'ils ne font que ça, ils ne pensent qu'à leurs parents. Et c'est tout le temps une déception quand ils envoient une lettre ou ils viennent les voir, mais ça va pas plus loin quoi. Ils viennent juste prendre des nouvelles et à chaque fois c'est une déception, mais ils sont là, ils croient dur comme fer à ce que leurs parents viennent les rechercher pour revivre avec eux. Voilà, ils sont là, ils sont pleins de doutes, plein de vie et au final les parents c'est des parents, enfin c'est des parents, je dirais c'est des adultes qui en ont marre de la vie, j'ai un peu cette impression là, et qui du coup ne se sentent plus capables d'élever leur gosse quoi, d'élever un petit être humain qui demande de l'attention. Alors quand forcément on travaille et tout c'est compliqué, mais voilà, il faut trouver le rythme et ces enfants là ils n'ont pas leurs parents et c'est compliqué pour eux et ça me rend triste et c'est pour ça que je prends le temps de finir cette série parce que j'ai peur de la fin, j'ai peur de savoir ce qui va leur arriver ou ce qui va pas leur arriver et voilà, ça me rend triste quoi. De ce fait, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, c'est une saga que je peux que vous conseiller. Et bien sûr, si vous êtes beaucoup plus fragile que moi et que vous avez vite les larmes qui montent, eh bien prenez des mouchoirs parce que c'est quand même vraiment pas cool d'attendre ses parents comme ça toute la journée en fait. Même quand t'es à l'école, t'attends tes parents, enfin
Bon, c'est pas cool du tout. Voilà. Avec le livre précédent, on va avoir un peu plus de douceur. Heureusement, parce que ça fait du bien. Et je vous présente Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman, aux éditions Hachette. Alors, comment vous dire que j'ai pris mon mal en patience pour avoir ce deuxième tome. Parce que comment vous dire, à la fin du tome 1, j'étais tellement surexcitée que je voulais absolument lire le second tome. Sauf que il y avait le confinement, les librairies étaient fermées, tout ça. Du coup j'ai dû attendre, j'ai attendu longtemps pour avoir cette douceur entre mes mains. Et je l'ai lu encore une fois trop vite. Déception parce que je lis toujours tout trop vite. Ça m'énerve. Mais voilà, j'étais hyper contente de retrouver Nick et Charlie là où je les avais laissés dans le tome 1. Ils sont toujours à la découverte du sentiment amoureux, oui c'était correct, pardon. Et ils sont à la découverte de l'un et de l'autre. Et Charlie en même temps il est à la découverte de lui-même parce qu'il se rend compte qu'il aime aussi bien les filles que les garçons. Donc il se demande un peu qui il est, qu'est-ce qu'il est vraiment. Et voilà, et moi j'aime bien rappeler que on tombe avant tout amoureux d'une personne et pas d'un sexe. Voilà, parce que voilà, j'aime bien le dire, j'aime bien le répéter, mais c'est vrai que c'est la vérité, hein. On tombe avant tout d'une personne et on s'en fout de se dire que je suis pas normale ou voilà, on s'en fout de poser des étiquettes. En fait il faut arrêter de poser des étiquettes sur quelqu'un parce qu'il aime plus ci que ça. Enfin voilà, c'est ce qu'elle dit de manière beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce, avec beaucoup d'amour. J'ai vraiment aimé, et c'est ce qu'il nous faut en fait, des livres feel good qui parlent de la communauté LGBT, parce qu'il faut arrêter de dramatiser des choses absolument normales. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Et c'est un coup de cœur et j'ai hâte de lire le tome 3, mais c'est pareil, je le lirai dans 100 ans parce que c'est une saga que je ne veux pas finir. Voilà. Et après, oulala, pardon. On passe à un livre scientifique, technique, qui n'a pas plu du tout à mon cerveau. Mais alors pas du tout. Enfin, qui n'a pas pu entre guillemets. Je vous présente un essai. Oui, c'est le premier et je pense le dernier essai que vous verrez sur cette chaîne, sur le blog et sur tous mes autres réseaux. On va pas se le cacher. C'est donc le livre s'intitule Publier la bande dessinée, les éditeurs franco-belges et l'album 1950 à 1990. Écrit par Sylvain Lesange, et donc c'est une étude scientifique sur la publication de l'album jeunesse et des bandes dessinées entre 1950 et 1990. Pardon. Parce que c'est une grosse période pour la bande dessinée et l'album, et on revient aussi un peu avant tout ce qui s'est passé avant la guerre. Voilà, donc c'est un essai, et comme je vous l'ai dit pour Sword Art Online, dès que ça devient un peu trop scientifique et un peu trop technique, moi je décroche, hein. Voilà, j'étais très excitée en le recevant et en l'attendant, mais une fois que je l'ai ouvert, mon cerveau il s'est dit ça va pas matcher. Et ça n'a pas matché. J'ai lu une 60aine de pages. Certes, j'ai appris déjà en 60 pages beaucoup de choses. On va pas se le cacher. Mais alors, j'ai souffert pour les lire ces 60 pages parce que c'était vraiment beaucoup trop technique. Il y avait des graphiques, il y avait beaucoup de termes, de chiffres.
Voilà, c'est trop lourd pour moi et c'est des choses qui ne me conviennent absolument pas. J'ai appris par exemple qu'en 49, il y a une loi qui a été promulguée qui est venue protéger la bande dessinée et les albums jeunesse, parce qu'il faut savoir que avant cela, si j'ai bien tout compris, eh bien les albums jeunesse n'étaient disponibles que pour les enfants issus de familles riches. Voilà. Et pas pour les enfants des autres. Donc c'était très très compliqué de d'avoir ces albums pour les uns et pour les autres, et même pour les bibliothèques. Donc voilà. J'ai aussi appris qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui s'étaient lancés dans la publication d'albums dessinés, mais qu'à cause de la guerre, ils avaient arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus vendre de parutions ni d'albums, et que du coup ils ont pu repris. J'ai aussi appris que Hachette, c'était déjà une grosse librairie, que c'était un gros éditeur, et que ils avaient déjà mis en place un partenariat avec Disney, mais que c'était pas vraiment eux qui géraient le truc. Enfin bref, j'ai appris plein de trucs en 60 pages. C'était déjà bien. Après, je vous cache pas que je suis quand même hyper contente et hyper fière d'avoir lu 62 pages d'un essai, parce que en vrai, je pensais même pas lire une page. Il y a plus de 300 pages et j'avoue que ça fait beaucoup à digérer pour moi. Mais je vous le cache pas que je me le garde quand même sous la main et que de temps en temps j'irai le feuilleter pour en apprendre plus. Voilà. Donc j'ai super hâte. Enfin j'ai super hâte. Voilà, j'ai pas super hâte non plus, mais je me le garde sous la main pour le feuilleter, quoi. Si vous voulez, je suis pas technique. Après, voilà, c'est tout, quoi. C'est tout. Enfin, cette vidéo touche à sa fin. J'étais très contente de vous présenter toutes ces petites merveilles, même l'essai que je n'ai pas lu, que moi je vous le conseille. En plus, c'est une masse critique Babelio, donc merci à Babelio pour le service presse. Et à Presse NCIB, parce que ça a été publié par l'NCIB. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que je l'ai reçu au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée, et donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un truc qui parle de bande dessinée, sauf que ben voilà, c'était trop technique et clairement je pouvais pas assumer autant d'informations historiques sur ce marché littéraire. Voilà. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. On se retrouve évidemment sur les réseaux et sur le blog. À bientôt, bisous!